Bonjour tout le monde, ça fait plaisir pour faire une petite vidéo. J'ai absolument pas eu le temps cette semaine, déjà du temps pour moi et du coup encore moins de temps pour faire des vidéos malgré ces, je pense là que le masculin voilà, est fatigué, épuisé. La seule chose qu'il a envie de faire, j'ai envie de dire, c'est au final je dois faire les énergies générales mais de la semaine avec mes deux tas, mais c'est vrai que j'ai ce petit message pour le masculin qui doit être vraiment fatigué, épuisé. Il a vraiment envie de retrouver sa féminine et là c'est comme s'il trouvait un petit peu le temps long. Voilà, il a envie de revenir, mais voilà, on va passer aux énergies générales. J'espère que tout le monde va bien. Donc c'est pour la semaine du 20 au 26 janvier. Pour les nouveaux, bah écoutez, je fais d'abord les énergies générales. Je fais deux tas. Pour moi, on a deux énergies en nous. Ça peut parler de deux choses. Il y en a, ça peut parler peut-être plus professionnellement, mais c'est vrai que moi, je parle plus de relations et d'amour dans mes énergies. Voilà. Après, comme je viens de le dire, ça peut vraiment vous parler par rapport à un travail. De toute façon, j'ai envie de dire, on travaille aussi constamment sur nous, sur notre vie, sur nos relations, sur notre entourage, sur notre bien-être, sur notre avancée. Donc tout ça aussi est un travail. Sur notre parcours aussi, Flamme Jumelle, parce qu'à la base, cette chaîne est une chaîne pour les flammes jumelles. Et après, au fur et à mesure, ça s'est transformé en relation sacrée, voilà, en relation puissante, j'ai envie de dire. Donc le premier tas, ça sera un petit pingouin qui est en cours d'achèvement. Voilà, vous prenez vraiment le tas qui vous parle. Je vous montre, ma fille refait des petites choses à l'école, là le matin, vu que j'ai déposé très tôt. Il est en cours, je vous le partage, voilà, il me parle aujourd'hui, je vous le partage. Il est en cours d'achèvement, voilà, il lui manque son petit bec, et puis elle m'a dit qu'il manquait autre chose, je crois, mais non, son petit bec. Le tas numéro 2, pour moi, ça me parle de fleur de lotus, voilà, peut-être de bien-être, enfin voilà, vous interprétez comme vous en avez envie. Pour moi, c'est une fleur de lotus. C'est une fleur, mais moi, je la vois comme une fleur de lotus. Alors, sincèrement, c'est un peu particulier. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas pu faire de tirage cette semaine? Ça me parle beaucoup plus, je crois que la dernière fois aussi, ça me l'a fait. Moins dans l'état de choix, mais énormément dans les énergies générales. Donc, voilà, peut-être... j'ai envie de dire pour se recentrer, pour s'aligner. Alors, voilà, je verrai après si je complète les quelques cartes que j'ai eues pour le tas 1 et pour le tas 2, parce qu'au final, c'est la même chose. Donc, par rapport à quoi pour les énergies générales? Par rapport à quelque chose, j'ai envie de dire, qui stagne. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, d'accord? Là, on vous dit la porte entravée, le chiffre 12. Peut-être que depuis le mois de décembre, vous avez l'impression, là, voilà, que c'est bloqué, que c'est coincé, que vous n'allez pas y arriver. Oui, 12 et le chiffre 12, moi, ça me parle du mois de décembre. Peut-être que vous avez l'impression aussi, pour certaines personnes, ça peut faire 12 mois aussi, où vous avez l'impression d'un peu ramer. D'accord ? Période de blocage et d'attente. Proche avenir, il ne faut pas désespérer. Avec de la patience, vous trouverez une solution. Et la patience, on vous le dit encore une fois, du temps. Il n'y a pas d'urgence, il y a des choses à guérir. Si rien ne se passe pour l'instant, c'est que c'était essentiel pour faire une belle avancée. D'accord? C'est une vieille porte aussi pour moi. Alors ça pourrait me parler aussi d'une porte du passé, de se libérer du passé, vous voyez? Parce que regardez, quand je vois tout de suite derrière une porte neuve, c'est comme si maintenant, fallait faire peau neuve. Pas porte neuve, mais peau neuve. Voilà, fallait passer à autre chose. Fallait se libérer de ce passé. Fallait se libérer de ces poids du passé. Peut-être de certaines personnes du passé aussi. D'accord? Justement, pour commencer ce nouveau cycle-là, ce début d'année, ce mois de janvier, le chiffre 1, la porte neuve, on vous dit le batelier, pour moi, c'est quelqu'un qui va travailler dur justement pour ses débuts de cycle. Début d'une action. Entreprise nouvelle, alors ça peut très bien parler d'un travail. Moi, ça me parle aussi d'une nouvelle relation, vous voyez, de quelque chose de nouveau. Alors, je ne vous parle pas forcément, bien sûr, pour les flammes jumelles, d'une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Hein. Ça parle aussi un nouveau cycle qui commence avec cette personne, d'accord? Même si vous ne voyez pas les choses avancer, vous avez l'impression que les choses sont bloquées, figées, sont suspendues, voilà. J'ai envie de dire, du moment que vous allez couper la corde, vous allez pouvoir justement avancer
Voilà, il faut seulement accepter d'avancer. Donc là, pour moi, vous êtes en bonne voie parce que vous acceptez là le chiffre 1. Voilà, proche avenir, c'est le moment d'agir. Du moment que pour moi, vous allez agir, regardez ce qui va se passer. La porte va s'ouvrir avec vraiment quelque chose de lumineux derrière. Pour l'instant, la porte, pour moi, est encore fermée, mais il y a d'autres personnes qui vont accepter, qui vont enfin vouloir agir, passer à l'action, voilà, ne pas laisser leur projet en suspens parce qu'ils ont vraiment envie d'ouvrir cette porte et d'aller dans la lumière. Là, vous avez l'impression, encore une fois, que la porte est un petit peu sombre, un petit peu... mais là, vous avez envie d'y aller, traverser justement. Pour moi, on est en plein milieu, on est un petit peu dans ce noir, dans ce gris, mais on a envie de continuer, d'avancer, d'ouvrir les portes et ne plus laisser justement nos projets en suspens, d'accord? Alors, il y en a certaines personnes qui pourraient vouloir changer de travail, peut-être certaines personnes qui voudront déménager, je ne sais pas pourquoi ça me parle de tout ça, parce que je vois cette petite maison, là, comme si quelqu'un vous attendait. On vous dit de ne pas avoir peur, d'ailleurs, que même si les choses sont un peu grises en ce moment, vous allez vraiment aller vers la lumière et quelque chose vraiment de durable, C'est marrant parce que là, pendant que j'interprète les énergies générales, c'est la première fois que je le fais, j'observe et ça me parle de l'arbre qui est là. Voilà, vous allez vous connecter à votre famille d'âme, vous allez enfin retrouver quelqu'un qui va vous apporter la lumière et où vous allez être à votre place parce que là, pour l'instant, pour moi, vous n'êtes pas encore sur votre chemin. Il faut passer cette étape, il faut passer à l'action. Voilà, on vous dit, oui, il n'y a pas eu d'urgence, d'accord, il faut avancer doucement mais sûrement, il faut continuer à guérir, mais pour moi, là, vous allez vers la réussite. Vous voyez, le médecin, là, pour moi, tout est enfin équilibré, vous n'êtes plus, vous êtes sur la voie de la guérison, d'accord, donc ne pas s'inquiéter. Ce que vous avez... Cette carte, en premier lieu, m'a parlé comme si quelqu'un vous attendait, vous fait signe « Ouh, je suis là ». Et peut-être pour d'autres personnes, ça pourrait signifier que vous avez envie pour l'instant de vous reposer, mais vous observez enfin l'extérieur. Vous ne restez plus enfermé derrière vos quatre murs, vous visualisez enfin... oui, ces agissements. Voilà, maintenant je ne reste plus enfermée entre mes quatre murs. Je veux respirer, je veux avancer, je veux sortir de ce brouillard. Vous voyez, cette maison, c'est un brouillard, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer aussi. Peut-être aussi pour rejoindre quelqu'un là qui vous attend et qui est là, qui vous fait signe ouh, je suis là, regarde, je t'attends. Certaines personnes vont avoir des nouvelles, peut-être vont avoir des nouvelles justement d'une femme. D'accord, parce que là, c'est la première carte qui était là, la carte d'en dessous. Je voulais la poser justement par rapport à des nouvelles que certaines personnes vont avoir justement. Et en dessous, il y a la carte de la femme. Alors, est-ce que justement des hommes vont avoir des nouvelles de leur chérie, de leur femme de cœur, peut-être que des personnes. C'est comme s'il y avait un petit messager, c'est comme si c'était une nouvelle, mais pas directe, vous voyez. C'est comme si justement, vous attendiez justement des nouvelles, et comme si elles allaient arriver un petit peu par hasard, vous voyez. Quelqu'un va vous amener des nouvelles de cette femme. Peut-être que vous allez demander des nouvelles indirectes de cette femme. Et justement, c'est ce qui va vous apporter vraiment cet équilibre. Cette femme vous apporte cet équilibre. Vous êtes vraiment en paix. C'est comme si vous alliez vous sentir apaisé. Vous voyez, le chiffre 33. Vous allez vraiment vous sentir apaisé d'avoir des nouvelles indirectes. Parce que je ne sais pas pourquoi, moi, ça me parle des nouvelles indirectes. Pas par texto, pas des échanges voilà, directs. C'est comme si justement ça allait vous apaiser, vous allez retrouver ce bien-être et cette paix intérieure parce que pour l'instant vous vous sentez un petit peu, voyez, c'est comme si ce message, alors attendez, hein, je veux juste faire la petite parenthèse, quand je fais des tirages, bien sûr ça ne peut pas parler à toutes les personnes, alors peut-être que là ça va parler qu'à une centaine de personnes de mes abonnés ou des personnes qui tomberont dessus. Passez, si vous avez envie de choisir directement un taf, faites-le. En tout cas, c'est comme si là, il y avait un message pour certaines personnes. D'accord? Voilà. Donc, forcément, ça ne peut pas parler pour plus de 700 personnes en même temps. Hein? Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui se sent mal, là, où tout est tombé, tout est brûlé, tout est... il perd encore, tout est dans le feu, tout est... oui, tout tombe, tout... Vous avez l'impression que tout est perdu alors que justement au printemps, j'ai envie de dire, il y aura ces nouveaux... Et d'ailleurs, il y a certains bourgeons qui apparaissent déjà avec ces températures assez
Là, c'est 12, j'ai envie de dire. Mais là, pour l'instant, vous avez l'impression que tout tombe, tout est perdu. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à la famille, il y a des personnes qui sont autour de vous. Alors, il y a le chiffre 3 qui peut me faire penser, enfin, ça me fait penser, c'est pas que ça peut me faire penser, aux énergies tierces. Voilà. Parce que peut-être certaines personnes, justement, ne se libèrent pas de tout ça. Écoutez, je vous interprète en même temps, je ne le fais pas d'habitude. Mais c'est assez particulier, là, ce tirage aujourd'hui. Parce que certaines personnes ne se libèrent pas de ce poids de passé. Vous voyez, c'est comme si, là, ça pourrait me parler des féminines, qui se libèrent au fur et à mesure de leur poids et qui justement peuvent s'élever. Et il y a là les masculins qui sont là et qui continuent à garder ces poids du passé qui les empêchent de s'élever parce qu'ils ne prennent pas de décision. On vous dit encore une fois, ne laissez pas vos projets en suspens, hein. C'est comme si c'était un petit peu un avertissement. Et là, je voulais compléter au fur et à mesure et puis ça me parle comme une histoire, comme ça me l'a fait souvent. Donc, vous êtes en train d'apprendre par rapport à ces énergies tierces, justement, pour avancer vers l'amour, d'accord? Vous en avez conscience qu'il faut continuer à travailler, justement. Vous en aviez conscience, vous avez conscience qu'il faut continuer à guérir à se libérer de tout ça, d'accord? Il y a peut-être votre chakra du troisième œil aussi. Vous avez sûrement des messages maintenant. Vous écoutez beaucoup vos intuitions qui vous apportent justement cette guérison intérieure pour continuer à travailler sur vous, sur votre avancée, d'accord? Là, vous êtes vraiment à la fin, j'ai envie de dire, là, le chiffre 19. Après, il y a l'étape numéro 20. D'ailleurs, on est en 2020. Et là, il y a le chiffre 9, encore une fois, où on passe à l'étape suivante, le chiffre 10, donc encore par rapport à quelque chose de nouveau. Pour moi, là, ça sera la guérison de 2 personnes, où vous allez être vraiment alignés. C'est un peu ce que je disais au début. Vous voyez, les cartes, je les interprète au fur et à mesure, hein, donc je ne les ai pas regardées avant. Et justement, là, c'est une personne qui doit continuer encore à travailler sur soi, où vous allez avoir après cet équilibre, d'accord? Cette renaissance, là, on vous dit, c'est très beau, vous continuez à avancer vers ce succès. Il faut qu'encore faire quelques étapes, si vous voulez, accepter encore, à guérir aussi tous ces schémas du passé, tous ces liens intragénérationnels, là, enfin, tous ces schémas familiaux qu'il y a pu avoir. Il faut continuer à guérir et à se libérer parce que, vous voyez, là, ces petites ADN, là, sont en train de monter. C'est comme si elles étaient soulagées, apaisées. Et en bas, c'est comme s'il y avait des sortes d'ordinateurs, de postes, d'anciens postes, vous voyez, qui sont lourds là et qu'il faut encore une fois se libérer, on vous dit, d'accord? Je pense qu'il y a de la discussion, il y a de la parole, il y a des échanges, vous avez peut-être envie justement de parler avec la personne de votre cœur par rapport à l'union, vous avez peut-être envie de lui dire, vous avez envie de vous unir, mais il y a encore justement de la guérison par rapport à toutes ces choses du passé, j'ai envie de dire, qui vous empêchent pour l'instant encore un petit peu d'avancer. Ça pourrait me parler, je ne sais pas le mot qui vient là, de culpabilité, voilà, pour moi il y a eu de la trahison, de la tromperie, vous avez été trompé, vous avez trompé, il y a eu ces mensonges là, ces personnes négatives, ces choses malsaines qui se sont passées, ces addictions. Le Touareg, c'est l'auto-guérison. C'est quand on regarde cette carte, on guérit de tout ça. Donc la carte de guérison étant déjà tombée. Mais voyez, c'est par rapport à quelque chose de durable. Comme je dis à chaque fois, le chiffre 8, attention à ne pas reproduire les choses du passé. Je pense que maintenant, vous en avez conscience qu'il faut avancer et se recentrer, avoir un équilibre. D'accord? Le chiffre 8, c'est comme le sablier, il faut rester équilibré. D'accord? Donc là, encore une fois, chakra couronne, vous en avez conscience qu'il y a peut-être eu beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées par rapport peut-être à des enfants. Donc peut-être que vous n'avez pas voulu avancer par rapport à des enfants. Vous avez fermé les yeux pour certaines personnes. D'autres personnes avaient conscience justement que vous étiez bloqué, qu'il y avait des secrets, des choses non dites. Et d'autres personnes avaient les yeux fermés, ne voulaient pas voir, ne voulaient pas accepter, ne voulaient pas aller dans la direction où vous étiez guidé. En tout cas, par rapport à ça, vous êtes protégé. On vous guide, encore une fois, c'est un peu comme s'il y avait un feu d'artifice de guérison. Vous voyez, le kangourou, c'est comme si vous étiez protégé. Pour moi, c'est la source là-haut. Il y a vu des personnes aussi, des personnes âgés qui pourraient être là autour de nous aussi et nous donner
cette protection. Vous voyez, c'est comme si le petit bébé vous était là dans la poche de la source, des anges, de Dieu, et vous aide à avancer quoi qu'il arrive aussi sur votre passage, d'accord? Vous êtes vraiment en train de voir ce lever du jour par rapport à un enracinement profond. J'ai envie de dire, vous êtes en train de pénétrer au plus profond de vous justement pour faire ressortir cette belle lumière et déployer vos ailes. Donc là, ça me parlerait plus du masculin qui a un choix à faire, d'accord? Là, le masculin a un choix à faire entre le cœur, parce qu'il est très triste là, hein, il se recentre sur lui, mais c'est comme si rien n'avançait, et le cœur qui va lui apporter vraiment toute cette guérison, hein. Donc chakra du cœur, je vais quand même vous lire pas chakra du cœur, chakra argent aussi, le chiffre 55. Chiffre 55, justement, le cœur qui va vous apporter toute cette réharmonisation. Voilà. Et aussi, reprendre son équilibre, le chiffre 55. Voilà, que tous les chakras sont alignés. Pour moi, c'est comme si, justement, vous allez enfin vous sentir aligné, ancré. Vraiment, vous avez envie, vous savez que cette relation, du coup, vous apporte aussi cet équilibre. Hein. Oh, j'ai cru que la vidéo n'était pas allumée. Donc, continuez à faire des vœux, continuez à demander à l'univers de vous rapprocher, de réaliser cette réunion. Il y a encore peut-être un peu de travail à faire parce que vous sentez les choses figées. Vous avez l'impression qu'il y a eu du retard par rapport à des choses qui se passent à la maison. Mais vous êtes en train justement d'avoir cette vision suprême justement. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire suprême, où vous avez besoin de vous libérer, de partir. Encore une fois, il y a certaines personnes qui ont encore ces petits poids du passé, et pour d'autres, ça pourrait me parler qu'ils ont envie enfin d'y aller, ça y est. Et c'est comme s'ils avançaient malgré tous ces petits œufs, ça pourrait parler de tous ces petits œufs, et qui avancent au fur et à mesure pour cette nouvelle naissance. Et il y a pour d'autres personnes qui doivent encore se libérer de ces petits pois, ces petits escargots, qui l'empêchent, qui le ralentissent. Voilà, c'est pas qu'il l'empêche d'avancer, non, parce qu'il avance maintenant, il se sent libre, il a envie d'y aller, il a été libéré, là, les mains sont ouvertes, donc c'est lui qui doit décider, j'avance doucement, peut-être durement, à cause de ces poids encore qui libèrent au fur et à mesure, mais j'y vais, d'accord? C'est vraiment ce qui va vous apporter cette lumière, ce soleil, ce bien-être, là, parce que quand on est au soleil, on se sent bien apaisé, réchauffé, voilà, donc continuez à vous battre pour cette réussite. C'est par rapport à quelqu'un qui est en ville, voilà, je ne vais pas interpréter toute la suite parce que ça explique un petit peu pour moi, donc on va rester sur cette fin et je vais interpréter le tas numéro 1 où on vous dit, si vous avez une proposition cette semaine, dites oui. Si vous vous posez une question, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois lui proposer, dites oui, faites-le, on vous dit oui, là, on vous dit oui. C'est marrant parce que ça me parle comme si arrêtez de donner priorité aux autres, pensez aussi à vous, d'accord? Pensez aussi à vous. Vous donniez tout votre temps pour les autres, et j'ai envie de dire aussi, ayez confiance en vous. Pourquoi aller expliquer, voyez, dans un cirque, déjà on fait beaucoup les clowns, pourquoi il faut expliquer, oui, il y a l'Otari qui va arriver, gna gna. Pourquoi la présenter? Si elle est sûre d'elle, l'Otari, elle y va, voyez, elle a le ballon au bout de son nez, c'est quelque chose encore de fragile, mais elle y va, d'accord? Elle va faire son spectacle, pas besoin de faire le clown, j'ai envie de dire, et arrêtez aussi de donner toujours priorité aux autres. Ouvrez votre cœur, dites ce que vous avez sur le cœur aussi, c'est peut-être ce qui va vous apaiser, parce que c'est comme si vous alliez sentir tous ces petits papillons en vous. Votre âme a besoin aussi peut-être que vous ouvriez votre cœur à l'amour, et on vous dit un grand oui. Pour le tas numéro 2, vous voyez, il n'y a que quelques cartes, mais je pense que tout a été dit dans les énergies générales. Voyez la lumière, allez-y, acceptez d'avancer. C'est comme si deux personnes étaient en pyjama, étaient emportées dans le tourbillon de la vie. Avance, on vous pose pas la question si vous avez envie d'y aller ou pas. On vous y pousse. Point. Encore le chiffre 33, c'est vraiment un chiffre angélique. Hein. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Là où vous êtes, vous avez besoin de faire machine arrière et de retrouver les personnes qui sont comme vous.
voilà, d'écouter votre âme, de vous sentir bien et d'aller vers des personnes qui sont comme vous, qui sont avec les mêmes énergies, avec les mêmes pensées, qui sont peut-être justement besoin de vous unifier pour vous retrouver et vous sentir enfin apaisé. Certaines personnes ont des petits soucis justement, mais libérez-vous, continuez à faire des prières, continuez à demander à Dieu, aux archanges, aux personnes à qui vous croyez, d'accord? Continuez à envoyer tous ces vœux qui sont très bénéfiques. Ça me parle de la carte d'harmonisation, d'alignement des chakras, d'harmonisation, voyez, mais envoyez tout ça à la lumière. Peut-être que certaines personnes ont besoin encore un peu de s'équilibrer et de croire en Dieu, de demander à Dieu de faire des prières. Justement, pourquoi? Parce que vous avez l'impression... Alors, c'est comme si on vous dit « Oh, je suis là, oh !» Et là, la féminine continue justement à se libérer, j'ai envie de dire. Il lui reste plus qu'un petit poids du passé. Elle lâche prise, elle lâche, elle a pris l'habitude maintenant, la féminine. Elle se libère de tout ça, de tous ses poids. Et là, le petit masculin, il est là « Eh oh, je monte pas, moi !» Oh, bichette. Mais il est là avec tous ces petits poids du passé parce que qu'est-ce qu'il fait, monsieur, mis à part aller appeler au secours? C'est un peu comme s'il attendait qu'on vienne le soutenir, l'aider, avancer. J'ai envie de dire, fais comme ta féminine, coupe ces petits sacs là et libère-toi et monte justement pour rejoindre ta féminine. Laissez tomber ces poids du passé. Regardez, tout à l'heure, il y avait le chiffre 33. Où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure? Voyez la lumière, voyez, et là vous êtes qu'à une étape, vous êtes au chiffre 3, alignez-vous, mais maintenant il faut que vous rejoigniez aussi tous les deux la source, j'ai envie de dire. On vous pousse à vous recentrer, c'est le tourbillon. Au départ ils sont un peu séparés, plus on va tourner, plus on va se recentrer, plus ils vont se retrouver, d'accord? Donc plus vous allez vous libérer de ces schémas, plus vous allez vous séparer des personnes qui vous empêchent d'avancer, plus vous allez monter et rejoindre votre féminine. Voilà les conseils du jour. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.